Dans la Bible, il est dit au peuple d'Israël ou aux disciples de Christ, veillez. Et souvent, on a besoin les uns des autres pour veiller sur nos vies, sur nos conduites, pour avancer ensemble. Alors, une des manières de le vivre et de le faire, c'est se retrouver ensemble le dimanche matin. Seigneur, conduis-nous encore ce matin à l'écoute de ta parole. Je prie que nos intelligences, nos raisonnements, nos émotions, notre sensibilité soient ouvertes à toi. Merci parce que ta parole est riche et profonde. Merci parce que tu dévoiles ton cœur de Père. Tu dévoiles la grâce de ton Fils Jésus. Et tu nous accompagnes par la communion de ton esprit à la comprendre. Fais cela encore ce matin. Amen. Montre-moi la voie et dis-moi où j'irai. Et j'irai, nous avons dit. Ce n'est pas toujours simple. Ça peut se manifester de bien de manières différentes pour des grandes directions de vie ou pour des choses parfois qui peuvent paraître anodines. En 2010, au début de l'année, je m'apprêtais à aller voir ma sœur qui habitait à Rome, et pour voir ma sœur et son mari qui étaient gravement malades. Et le jour précédent, alors que je termine le travail à la paroisse de la Rive-Droite et que juste avant que Manor ferme, je quitte la paroisse, cours chez Manor pour acheter une belle boîte de chocolat que j'avais envie d'offrir à ma sœur. Je trouve la boîte dont j'avais envie, je l'achète, je me remets sur le scooter et je pars en direction de Confignon pour rentrer à la maison. Et à ce moment-là, sur le scooter, j'entends cette petite voix qui me dit, que je savais être la voix de Dieu, « Va offrir cette boîte de chocolat à Victor. » Je suis en train de rouler, puis il fait déjà nuit et j'ai envie de rentrer. Puis je me dis, non mais attends Seigneur, Victor déjà il n'habite pas sur mon chemin, il est aux Avonchais. Puis deuxièmement, tu as bien vu que j'ai couru chez Manor pour acheter une boîte pour ma sœur. Je fais encore 100-200 mètres avec le scooter et j'écoute à nouveau et j'entends exactement la même chose. Va offrir cette boîte de chocolat à Victor. Je me dis, bon, j'y comprends rien, mais je tourne à droite sur la rue Voltaire ou je ne sais plus laquelle et je monte aux Avonchais. Et j'arrive chez Victor et sa famille. Et Victor est un homme Victor est de la paroisse, c'était un réfugié politique congolais. Ça faisait plusieurs années qu'il était dans la paroisse, sa famille avait pu le rejoindre en Suisse. La vie n'était pas simple ici à Genève, étant réfugié politique, n'ayant pas trouvé de travail. Voilà, il vivait avec pas grand-chose. Et j'arrive, ils étaient, je pense, en train de terminer leur repas. Et je m'assieds avec eux, nous discutons, nous échangeons, j'offre la boîte de chocolat. Nous prions et puis à un moment donné, je pars. Et quand Victor me raccompagne à la porte, il me dit « Mais merci beaucoup d'être venu et merci de m'avoir offert cette boîte de chocolat. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et c'est le seul cadeau que j'ai reçu. » Jésus a pourvu pour Victor. Je pense que cette boîte de chocolat signifiait même bien plus que ce que je sais. Mais voilà, pour lui, ça a été une marque importante. Et Jésus, Dieu, a pourvu, au travers de ce que j'ai pu apporter, à quelque chose qui a touché son cœur et qui en plus était bon. Jésus pourvoit. Jésus nous indique des voies, des chemins qui parfois sont surprenants, étonnants ou qui ne semblent pas faire de sens, mais il a une idée souvent derrière la tête. Il pourvoit, il bénit, il accompagne. Et nous allons lire une histoire où Jésus pourvoit, dans l'évangile de Luc. Nous sommes dans l'évangile de Luc pendant cette première partie de l'année et nous allons parcourir cet évangile jusqu'à Pâques en essayant de saisir, découvrir certaines facettes de qui est Dieu au travers de Jésus-Christ, son Fils, sur la terre. Et ce matin, nous allons nous plonger dans une histoire où nous voyons Jésus pourvoir de manière étonnante. Nous avons, dimanche dernier, vu la première partie de Luc 4
avec Jésus qui résiste à la tentation, on va dire Jésus le résistant, avec Jésus qui est au début de son ministère et qui dit que cette parole d'Ésaïe, que voilà, je vais la relire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour guérir les aveugles et pour renvoyer libres les opprimés. » Et Jésus dit, voilà, cette parole s'accomplit. Et on va voir aussi dans ce texte comment cette parole s'accomplit, mais pas simplement uniquement au travers de Jésus, mais comment il appelle et il prend des gens avec lui pour que cette parole s'accomplisse sur toute la terre. Lisons donc Luc 5, les versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Est-ce que vous avez déjà prié pour que Jésus vienne sur votre lieu de travail? Priez encore, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Jésus. Vous avez vu là, il arrive sur le lieu de travail de Simon, des fils de Zébédée aussi. Ils vivaient un jour des plus normaux, ils avaient pêché pendant la nuit et ils étaient en train de réparer les filets sur le bord du lac en se préparant pour la prochaine pêche qui serait certainement la nuit suivante. Et ils étaient là simplement. Et voilà que Jésus se pointe. Et j'aime bien Jésus qui vient sur le lieu de travail. Il n'attend pas les gens juste à la synagogue, mais il va à leur rencontre. Il n'attend pas juste les gens à l'église, mais il va à la rencontre des uns et des autres que nous sommes sur un scooter ou ailleurs. Et il parle. Et lorsqu'il vient, bien parfois les choses évoluent d'une manière tout à fait étonnante. Bon, premièrement, là, Jésus, il n'arrive pas tout seul, il y a une foule. Et j'aime bien, c'est marqué, la foule se presse pour l'écouter. Vous imaginez si la foule de Genève se presse pour écouter Jésus? Est-ce que l'on prie pour cela? Oui, prions que des foules se lèvent pour écouter Christ, même si aujourd'hui ça semble être tout à fait le contraire. Prions. Et Jésus est là, sur le lieu de travail de ces pêcheurs, il les voit. L'ambiance ne devait pas être fantastique finalement. Hein? Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui ronchonnaient, d'autres qui disaient « mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ?» Puis d'autres qui disaient « j'espère que la nuit prochaine, on aura quand même un peu plus de chance. » Enfin, vous voyez un peu l'état d'esprit. Jésus arrive là, et en plus, au bout d'un moment, il leur demande « est-ce que je peux utiliser la barque de l'un d'entre vous ?» Donc du coup, il ne pouvait plus réparer les filets, il devait accompagner Jésus au milieu de l'eau pour que Jésus puisse parler à toute la foule qui était là. Bon, vous avez remarqué, Jésus est un bon sonoriste. On en a besoin ici, donc il pourrait peut-être venir nous aider. Hein, mais il savait que dans ces petites criques, si on met la barque au milieu, beaucoup plus de gens peuvent entendre ce qui est dit que s'il restait simplement sur le sable auprès des gens. Et il parle, il enseigne, il dit des choses incroyables, mais on n'en sait pas un mot. Hein.
Peut-être que dans Luc 6, qui est un peu la version du Sermon sur la montagne, reprend certaines des choses que Jésus a partagées ce jour-là. Mais finalement, l'accent n'est pas sur ce que Jésus a enseigné ce matin-là, mais il est sur ce qui va se passer dans la suite. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est dans ce dialogue entre Simon et Jésus. C'est dans ce dialogue entre un travailleur, quel qu'il soit, ça pourrait être vous, et Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Jésus, de manière assez directe, s'adresse à Simon et dit « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Alors, je ne sais pas si vous imaginez le visage de Pierre. Oh, donc, comment c'est possible qu'on me donne une indication pareille ? Ça va contre tout ce que j'ai appris depuis que je sais pêcher. Depuis que mon père sait pêcher et même mon grand-père me disait « C'est le matin, enfin dans la nuit qu'on pêche. » Pas le matin, quand il fait chaud, à je ne sais pas c'est quelle heure, disons 11 heures du matin. Ça ne faisait pas de sens. Et pourtant, Jésus dit « avance ». Alors, vous imaginez le débat intérieur de Simon, ça dure quand même quelques secondes. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ose ? Est-ce que je me ridiculise devant tout le monde ? Est-ce que je crois à cette personne qui semble très intéressante ? Est-ce que je lui fais confiance ? Simon avait un petit avantage sur quelques autres, c'est que Jésus, quelques jours auparavant, avait guéri sa belle-mère. Donc il avait vu une prière, un miracle de Jésus, il en avait été témoin. Donc il se dit, on va y aller. Et il dit, premièrement, il parle des fêtes maîtres. Nous avons travaillé toute la nuit, c'est un fait. Deuxième chose, sans rien prendre, c'est un autre fait. Il voulait juste lui dire comme ce qui s'était passé, au cas où il n'avait pas remarqué. Et après, il dit, mais, sur ta parole, je jetterai mes filets. Mais, là on a un mais biblique qui revient dans plein d'histoires. Mais, le peuple d'Israël était sous oppression depuis des années, mais Dieu lève Gédéon et le peuple est délivré. Le peuple d'Israël était en voie d'être exterminé, mais Dieu avait placé Esther à la cour du roi, qui peut intercéder pour le peuple. Le peuple de Dieu semblait pris entre la mer et les soldats du Pharaon qui voulaient les détruire. Mais Dieu dit à Moïse, étends ton bâton sur la mer, et elle s'est séparée. Et il y a plein de mais comme ça dans toute la Bible. Et on voit que Simon est là, et il dit, ça ne marche pas ce que tu dis, et on n'a rien pris d'ailleurs, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Ça ne fait pas de sens, mais je vais oser. C'est contre-intuitif, mais je vais quand même sur ta parole mettre ces filets dans l'eau et on verra bien ce qui se passe. C'est contre-intuitif, comme un petit enfant qui se jette en bas d'un mur, quand il sait que son père le reprend, il ose, mais c'est contre-intuitif de se jeter en bas d'un mur quand on ne sait pas se reprendre. C'est contre-intuitif parfois de quitter son travail pour suivre Jésus. Mais Jésus va pourvoir. Comme quand le petit enfant tombe, on va dire se lance, il y a les bras du Père qui sont là, qui pourvoient la sécurité. C'est contre-intuitif parfois, je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs exemples, d'aller donner une parole qu'on a reçue de Dieu à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui va juste tomber au bon moment. C'est contre-intuitif quand on est pressé de rentrer à la maison, d'aller donner une boîte de chocolat aux acacias. Non, c'était aux avonchais. C'est contre-intuitif peut-être de s'inscrire à une conférence qui est dans un autre pays où Dieu nous dit d'aller et on n'a pas l'argent. Et combien de fois, dans tous ces exemples, Dieu pourvoit, mais on ne le sait pas en général à l'avance. Et là, dans cet acte de foi incroyable, Dieu pourvoit avec des poissons et ça déborde, plus qu'une barque. C'est marqué que les 2 barques sont prêtes à couler. Donc, ce n'était pas juste quelques poissons pour le repas de la journée. Ça a permis de nourrir, je ne sais pas, peut-être tout le village. Puis surtout, ça a permis peut-être de faire la fête le soir. Parce qu'à la fin de l'histoire, quand Simon et les 2 autres frères partent avec Jésus, on pense bien qu'ils ont mangé ensemble. Ils se sont réjouis, ils ont invité les gens du village. Il y avait du poisson pour tout le monde. Dieu pourvoit avec largesse. Mais j'aime beaucoup cet acte de foi. Nous sommes appelés, je vais bientôt tomber avec ces trucs, mais nous sommes appelés à la foi.
C'est quoi? C'est la confiance en celui qui pourvoit. C'est la confiance en Dieu qui s'est révélé dans toute la Bible comme celui qui pourvoit, en Jésus. C'est cette communion trinitaire avec le Père qui aime, qui révèle son amour, avec le Fils qui fait grâce, avec le Saint-Esprit qui nous entraîne dans cette communion incroyable et éternelle avec Dieu. Et de cette communion, de cette confiance, on peut oser faire des virages à droite ou à gauche, à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas toujours simple, mais en même temps, si c'était simple, il n'y aurait pas la foi. Ça demande parfois d'oser aller au-delà de notre orgueil, de notre suffisance, ou bien parfois de notre regard obtus sur les choses. On ne fait que comme ça, le filet, on le met qu'à 3 heures du matin dans l'eau. Et par moments, eh bien, on peut le mettre à d'autres moments. Merci Luc. Sur ta parole, je jetterai les filets. Quelle parole avez-vous reçue sur laquelle vous pouvez jeter vos filets? Quelle parole avez-vous entendue de Dieu, de Jésus, par son esprit, aujourd'hui, hier, il y a 2 ans, il y a 10 ans, sur laquelle vous pouvez mettre votre foi en action, avoir confiance qu'avec ce qu'il dit, qui ne fait peut-être pas complètement sens, mais vous pouvez lui faire confiance parce qu'il va pourvoir. Et ce que j'aime beaucoup dans la suite du texte, c'est qu'une fois que les barques sont en train de couler, Simon tombe aux pieds de Jésus et il ressent qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Cet acte de foi qu'ils ont fait, c'est comme ça déclenche un sens de la présence de Dieu qu'il n'y avait pas juste avant. Et c'est manifeste. Et tous sont pris d'une certaine crainte. Et ils disent, oh là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qui est cet homme? Et il y a un sens de la présence de Dieu. Nous avons prié que le manteau de la gloire descende. Là, il y a eu un manteau de gloire qui est descendu sur ces barques. Lorsque je me suis retrouvé dans ce couloir où Victor m'a dit, mais c'est le seul cadeau que j'ai reçu, à un moment donné, je me suis dit, oh, Seigneur, heureusement que j'ai écouté. Puis après, Seigneur, mais il y a peut-être d'autres fois, je n'ai pas osé écouter ou je n'ai pas pu. Pardonne-moi, aide-moi à aller plus loin. Et un sens de la présence de Dieu est comme venu et m'a permis d'aller plus loin. Jésus dit tout de suite à Simon, n'aie pas peur. Et là, Jésus donne une parole encore plus puissante et il dit, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Jésus est prophète et il dit, tu vas devenir pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que Pierre a compris? Enfin, Simon, qui est devenu Pierre après. Qu'est-ce qu'il a compris? Franchement, je ne sais pas ce qu'il a compris. Nous, on sait parce qu'on est beaucoup après. Et on sait qu'un pêcheur d'hommes, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile et qui permet à des hommes de recevoir Christ, de recevoir Dieu dans leur vie et dans leur cœur et de s'associer à Dieu pour l'éternité. Ça, c'est des pêcheurs d'hommes. Et il y en a eu plein à la suite. Je ne sais pas tout à fait ce que Simon a compris, mais là, il y va. Il laisse les filets sur la plage. Donc, on va dire, il les jette une deuxième fois. Cette fois, ce n'est pas dans l'eau, mais c'est sur la plage. Il les laisse et il part à la suite. C'est très bref. Ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alors moi, je mets un grand repas au milieu. Mais l'intention du cœur, c'est qu'ils suivent Jésus. Ce sens de la présence de Dieu qui était là était tellement puissant qu'ils vont encore plus loin que ce qu'ils avaient bien imaginé. C'est bien plus audacieux de suivre Jésus qui part dans les campagnes de la Galilée que de jeter une fois les filets dans l'eau à midi. Dans les 2 cas, Jésus pourvoit. Jésus pourvoit avec les poissons à midi et Jésus pourvoit avec plein de choses pour la suite. Pierre n'est jamais mort de faim dans la suite. Il en a eu des péripéties, on le sait en lisant l'Évangile et les Actes, mais on voit qu'il a suivi Jésus et il a toujours eu de quoi se nourrir, se manger et manger. Mais il suit Jésus qui pourvoit. Il jette une deuxième fois les filets. Il se laisse aller dans cet acte de foi. Il fait confiance à cet homme qui s'est révélé comme le Fils de Dieu, comme celui qui pourvoit. Faisons confiance à Christ dans notre vie, là où nous sommes aujourd'hui en 2023. Faisons confiance qu'il va pourvoir dans les différents carrefours que nous devons prendre.
Faisons-lui confiance et osons, même lorsqu'on ne comprend pas les articulations de ce qu'il nous demande, même si ça ne fait pas toujours sens. Et peut-être que même des fois, ça ne fait pas toujours sens de venir à l'église le dimanche matin. Qu'est-ce que ça change? Et pourtant, je crois que Dieu pourvoit tellement de choses lorsqu'on se rassemble ensemble. Pas juste pour nous-mêmes, mais pour les frères et sœurs qui sont avec nous, pour l'ensemble de l'Église. Une manière de guérir. Nous avons prié « Guéris ton Église ». Je pense que c'est une manière aussi de venir ensemble les uns avec les autres et de s'encourager et de vivre la communauté. Bien sûr, on pourrait toujours la vivre encore plus intensément, mais vivons-la déjà dans les moments qui nous sont donnés et osons aller plus loin. Je vais vous raconter la suite de l'histoire avec la boîte de chocolat. Alors bon, j'avais plus de boîte, mais bon, quand même, tôt le matin à l'aéroport, on peut trouver du chocolat, donc ça va. J'ai trouvé du chocolat, je suis allé à Rome voir ma sœur. Et mon beau-frère, Raphaël, était à l'hôpital parce qu'il s'était fait opérer 7 ou 8 semaines, 6 semaines avant du cœur, et l'opération avait mal tourné. Et ça faisait des semaines qu'il était dans le coma entre la vie et la mort. Et bien sûr, en famille, nous avons prié, et plein de gens ont prié pour lui. Mais à un moment donné, c'est comme si j'ai ressenti, mais va aussi jusqu'à Rome, à l'hôpital, et prie pour lui. Et c'est pour ça que je me suis rendu à Rome voir ma sœur. Et puis, le lendemain de mon arrivée, nous sommes allés à l'hôpital. Ma sœur a été voir son mari, qui commençait un peu à ouvrir depuis quelques jours, ouvrir depuis 2 ou 3 jours les yeux, mais il ne se rappelait pas de ce qui se passait d'un jour à l'autre. Et bon, elle l'a vu quelques minutes, après elle ressort, puis elle me dit « Tiens, tu peux y aller, tu as 3 minutes. » J'ai juste 3 minutes pour prier. J'étais tout en vert, là, entré dans cette grande salle où il y avait 10 ou 15 personnes en soins intensifs. J'ai repéré mon beau-frère, je suis allé vers lui. Mais moi, je tremblais parce que je n'aime pas ce genre d'environnement. Je me dis, qu'est-ce que je fais là pendant 3 minutes? Et puis, il m'a dit 2 ou 3 choses que je n'ai pas forcément compris. Mais j'ai presque envie de dire, j'ai un peu baragouiné. J'ai prié, Seigneur, guéris-le. Sois guéri, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Et puis, je suis ressorti en pleurant. Et je suis rentré avec ma sœur, je suis resté encore un jour, et après, je suis rentré à la maison. Et 1 mois après environ, ça a été beaucoup mieux, il est sorti finalement de l'hôpital, et 1 mois après, j'ai eu un contact avec lui, et puis il m'a dit, eh bien en fait, tu es la première personne que je me souviens être venue me visiter. Je n'étais pas le premier à être allé, il y en avait plein d'autres qui l'avaient vu, mais c'est comme si, au moment où j'ai prié avec lui, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a recréé la connexion et qui a permis qu'il soit conscient de ça. Et alors qu'il était, on va dire, à moitié, il était un peu entre la vie et la mort, tac, une prière toute simple qui ne me semblait pas extraordinaire, mais où j'avais l'impression que Dieu me portait. Et en méditant ce texte aujourd'hui, cette semaine, je me suis dit, mais cette histoire de chocolat et l'hôpital, en fait, elles ont un lien. C'est comme si Dieu m'a dit, mais tu vas aller prier pour ton beau-frère, c'est très bien, vas-y, mais est-ce que tu es prêt à m'écouter? Vraiment jusqu'au bout. Je ne vais pas dire jusqu'au bout, mais en tout cas prêt à m'écouter. Et cette histoire de la plaque de chocolat, c'est comme si je laissais vraiment la place à Dieu pour conduire les choses. Et puis le moment où j'ai pu prier pour lui, ça a été le moment qui a permis un déclenchement. À l'écoute de Dieu. Jésus pourvoit. Jésus a pourvu à la vie pour mon beau-frère. Jésus a pourvu à mes neveux et nièces un papa au-delà de leur adolescence. Jésus a pourvu un mari pour ma sœur au-delà de 40 ans. Jésus a pourvu encore d'autres choses pour mon beau-frère au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. Voilà ce que Jésus fait. Et nous sommes invités à faire confiance à ce Jésus, qui est le Fils du Dieu qui pourvoit, qui lui-même pourvoit dans toutes sortes de situations et va le faire encore aujourd'hui dans nos vies. Ayons confiance d'avancer sur sa parole. Nous sommes peut-être coincés, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. C'est un appel aussi. Quand Jésus dit « Viens et suis-moi », enfin c'est ce qu'il dit à Pierre, il le dit comment? « Tu seras pêcheur d'hommes ». Mais c'est un appel à donner sa vie à Christ. Simon ne savait pas trop ce qu'il faisait, n'avait pas tout compris, mais il fait confiance. Et aujourd'hui, il y a un appel à suivre Christ.
Peut-être vous ne savez pas très bien qui est ce Jésus dont je parle. Vous en avez entendu parler si vous êtes là, mais vous vous dites comment est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vous dire ce matin, si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur personnel, comme Simon est venu à le connaître, viens et donne ta vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus, c'est ouvrir son cœur et dire « Jésus, je veux te suivre. Jésus, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu et je te donne ma vie. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui pourvoit, qui pardonne mes péchés et qui pourvoit pour la vie éternelle. Et je veux te connaître. » Et il y a un appel aujourd'hui. Si tu ne connais pas Christ, viens et prie avec Luc ou avec moi ou avec Mwanza ou quelqu'un d'autre pour recevoir la vie. J'aimerais encore prier spécifiquement pour ceux d'entre vous qui ont reçu une parole mais qui n'ont encore pas jeté le filet. Ça m'est bien égal la raison pourquoi le filet n'a pas été jeté. Encore. Mais si vous avez reçu cette parole, c'est qu'à un moment donné, le filet doit être jeté dans l'eau ou sur la plage. Et j'aimerais prier pour vous, pour que vous puissiez être conduits par la foi à lâcher ce filet, au moment où Dieu va encore vous le proposer ou vous inviter. Ça sera peut-être aujourd'hui, ça sera peut-être dans 6 semaines, je ne sais pas. Mais prendre cette parole que vous avez reçue, qui peut-être ne fait pas sens, mais d'une certaine manière, tant que vous n'avancez pas déjà avec cette parole, ça sera difficile de connaître la suite. Alors prions. Seigneur, merci pour ta vie et merci d'être venu et d'avoir marché sur les plages du lac de Galilée, d'être venu sur le lieu de travail de ces pécheurs et de les avoir pris dans leur travail et de les avoir emmenés avec toi. Merci pour les paroles que tu as données. Et alors qu'on est en prière, je demande simplement à ceux qui ont une parole mais qui n'ont pas encore jeté le filet de se lever là où vous êtes et je vais prier pour vous. Merci pour votre courage et votre humilité et c'est devant Dieu que vous êtes debout. C'est devant Dieu que vous dites, Seigneur, aide-moi à jeter mes filets. Ça fait peut-être peu de sens, ou c'est peut-être compliqué, ou d'une certaine manière vous manquez de courage, ou vous n'osez pas, je ne sais pas. Mais Dieu le voit et il vous accompagne ce matin. Et il est présent avec vous. Seigneur, je te bénis pour mes frères, mes sœurs qui se sont levés et qui ont reçu une parole à un moment donné, mais qui pour l'instant n'ont pas pu jeter le filet. Seigneur, je prie que tu les bénisses là où ils sont. Toi, tu sais encore mieux que la parole que tu leur as donnée. Je prie que tu réaffirmes cette parole dans leur cœur et que tu les invites encore à jeter leur filet et à te faire à grandir en confiance et en communion avec toi. Seigneur, merci de les visiter là, aujourd'hui, ce soir ou demain, et de leur parler dans les temps de communion profonde ou même s'ils sont dans les transports publics, je ne sais pas, et bénis-les, Seigneur. Que ton esprit coule en eux maintenant, que ton esprit ravive en eux cette parole qu'ils ont reçue, que ton esprit les conduise à lâcher et à dire « Montre-moi la voie et conduis-moi où j'irai et j'irai. » Ne retenez pas. Pour certains, la parole que vous avez reçue ne fait strictement aucun sens. Et pourtant, Dieu te dit ce matin, ne retiens pas. Viens avec moi. Je suis avec toi, je lâche avec toi et je vais pourvoir. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, je prie que pour nous tous ensemble, nous puissions continuer d'être à ton écoute. Que tu nous aides à continuer de marcher à ta suite sur les rivages. Et lorsqu'il est temps de quitter le
Le rivage, aide-nous à le faire. Aide-nous à nous embarquer avec toi et te suivre. Aide-nous à communier toujours plus avec toi, dans la simplicité, dans l'adoration, seul ou en communauté. Seigneur, je prie que tu ravives en nous notre capacité d'écoute et notre capacité de mettre ta parole et en action, de t'obéir et de te suivre. Seigneur, nous le demandons encore humblement parce que nous savons combien souvent nous faillons, nous savons combien souvent nous passons à côté où nous avons de la peine à entendre. Alors Seigneur, pardonne-nous nos manquements. Aide-nous à persévérer avec toi et à découvrir de nouveaux rivages que tu vas nous permettre d'explorer. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la vie des uns et des autres et je te loue pour ce qui est en train d'arriver aussi dans cette nouvelle année. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.